Obviously, you can see we're going to use this later to practice the sound en. Ok. Salut mon pote, comment ça va? Bienvenue dans le chapitre numéro 3 de l'unité numéro 4. Dans ce chapitre, on va partir un peu de la France et on va aller à côté de la France au Luxembourg. Ok? Nous allons voir le vocabulaire des transports et on va encore parler un peu de voyelles nasales. Je pense qu'aujourd'hui, c'est peut-être un chapitre un peu court, un peu rapide. C'est parti. Donc, on commence toujours comme d'habitude par repartir à Paris chez la sœur de Dong qui veut aller en vacances pour le mois d'août. Oui. Mais est-ce qu'elle va à Grenoble? Il y a son ami Bastien qui habite à Grenoble. Est-ce qu'elle va à Lille pour voir Dong, Sissa et Olivia? Elle ne sait pas. Elle réfléchit. Ah, peut-être à Lille, peut-être à Grenoble. Mais aujourd'hui, elle reçoit un appel téléphonique, un appel sur son téléphone d'un de ses amis qui va lui proposer quelque chose. On va donc commencer aujourd'hui par un exercice de compréhension orale. Donc, c'est l'ami de la sœur de Dong qui lui téléphone, Ok? On commence par écouter la conversation. Allô, Léonard, ça va? Salut, oui, très bien, je suis au Luxembourg. Ah bon? Tu es à Luxembourgville? Oui, je suis arrivé hier, je vais rester ici une semaine. Est-ce que tu veux venir? Tu as de la chance, moi je ne sais pas où partir, tu me conseilles le Luxembourg? Oui, c'est super ici. La ville est petite mais très jolie, il y a de beaux quartiers. Tu es où maintenant? Je suis dans le quartier du Gronde, c'est calme, avec une rivière et des maisons anciennes. Hier, je suis allé dans le centre-ville. Il y a plein de magasins, des cafés, une grande place et une belle cathédrale. C'est facile de se déplacer? Oui, très. Il y a le tram et le bus, et c'est gratuit. Tu peux aussi louer un vélo, un scooter ou une trottinette électrique. Et pour venir, je prends l'avion? Tu peux prendre l'avion ou le train. Il y a une gare ici. Sinon, tu peux venir en voiture aussi. Pourquoi pas? Je regarde ça. C'est combien de temps en train? De Paris, environ 2 heures, et tu arrives dans le quartier de la gare, juste à côté du centre. Ok, je vais regarder ça aujourd'hui. Oui, dis-moi si tu veux venir. Ce serait super. À plus tard alors. À plus tard, bisous. C'est bon? Encore une fois, je sais qu'il parle vite. Blablabla. Oui, salut, ça va? Blablabla. C'est rapide. Mais ne t'inquiète pas. Petit à petit, tu vas comprendre le dialogue. Tout de suite, on peut regarder une liste de questions sur le dialogue. Donc, tu peux mettre la vidéo en pause ici si tu veux, lire les questions et ensuite on va écouter encore une fois. C'est parti. Allô, Léonard, ça va? Salut, oui, très bien. Je suis au Luxembourg. Ah bon? Tu es à Luxembourgville? Oui, je suis arrivé hier. Je vais rester ici une semaine. Est-ce que tu veux venir? Tu as de la chance, moi je ne sais pas où partir, tu me conseilles le Luxembourg? Oui, c'est super ici. La ville est petite mais très jolie, il y a de beaux quartiers. Tu es où maintenant? Je suis dans le quartier du Gronde, c'est calme, avec une rivière et des maisons anciennes. Hier, je suis allé dans le centre-ville. Il y a plein de magasins, des cafés, une grande place et une belle cathédrale. C'est facile de se déplacer? Oui, très. Il y a le tram et le bus, et c'est gratuit. Tu peux aussi louer un vélo, un scooter ou une trottinette électrique. Et pour venir, je prends l'avion? Tu peux prendre l'avion ou le train. Il y a une gare ici. Sinon, tu peux venir en voiture aussi. Pourquoi pas? Je regarde ça. C'est combien de temps en train? De Paris, environ 2 heures, et tu arrives dans le quartier de la gare, juste à côté du centre. Ok, je vais regarder ça aujourd'hui. Oui, dis-moi si tu veux venir. Ce serait super. À plus tard alors. À plus tard, bisous. Je pense
que c'est impossible de tout comprendre. I think it's impossible to understand everything. So I will just play it one more time, ok? Je joue encore une fois. Allô, Léonard, ça va? Salut, oui, très bien, je suis au Luxembourg. Ah bon? Tu es à Luxembourgville? Oui, je suis arrivé hier, je vais rester ici une semaine. Est-ce que tu veux venir? Tu as de la chance, moi je ne sais pas où partir, tu me conseilles le Luxembourg? Oui, c'est super ici. La ville est petite mais très jolie, il y a de beaux quartiers. Tu es où maintenant? Je suis dans le quartier du Gronde, c'est calme, avec une rivière et des maisons anciennes. Hier, je suis allé dans le centre-ville. Il y a plein de magasins, des cafés, une grande place et une belle cathédrale. C'est facile de se déplacer? Oui, très. Il y a le tram et le bus, et c'est gratuit. Tu peux aussi louer un vélo, un scooter ou une trottinette électrique. Et pour venir, je prends l'avion? Tu peux prendre l'avion ou le train. Il y a une gare ici. Sinon, tu peux venir en voiture aussi. Pourquoi pas? Je regarde ça. C'est combien de temps en train? De Paris, environ 2 heures, et tu arrives dans le quartier de la gare, juste à côté du centre. Ok, je vais regarder ça aujourd'hui. Oui, dis-moi si tu veux venir, ce serait super. À plus tard alors. À plus tard, bisous. Très bien. Alors, maintenant, avant de regarder la suite, on va regarder la transcription du dialogue. Donc, tu vas entendre encore une fois avec le texte. C'est parti. Yo. Allô, Léonard, ça va? Salut, oui, très bien, je suis au Luxembourg. Ah bon? Tu es à Luxembourgville? Oui, je suis arrivé hier, je vais rester ici une semaine. Est-ce que tu veux venir? Tu as de la chance, moi je ne sais pas où partir, tu me conseilles le Luxembourg? Oui, c'est super ici. La ville est petite mais très jolie, il y a de beaux quartiers. Tu es où maintenant? Je suis dans le quartier du Gronde, c'est calme, avec une rivière et des maisons anciennes. Hier, je suis allé dans le centre-ville. Il y a plein de magasins, des cafés, une grande place et une belle cathédrale. C'est facile de se déplacer? Oui, très. Il y a le tram et le bus, et c'est gratuit. Tu peux aussi louer un vélo, un scooter ou une trottinette électrique. Et pour venir, je prends l'avion? Tu peux prendre l'avion ou le train. Il y a une gare ici. Sinon, tu peux venir en voiture aussi. Pourquoi pas? Je regarde ça. C'est combien de temps en train? De Paris, environ 2 heures, et tu arrives dans le quartier de la gare, juste à côté du centre. Ok, je vais regarder ça aujourd'hui. Oui, dis-moi si tu veux venir, ce serait super. À plus tard alors. À plus tard, bisous. Ok, très très bien. Bon alors, tu as compris que l'ami de la sœur de Dong s'appelle Léonard. Léonard. Ok. Alors, pour commencer, Léonard habite dans quel pays? Léonard habite dans quel pays? Eh bien, il habite au Luxembourg. Enfin, maintenant, il est au Luxembourg. Et il est dans quelle ville? Il est dans quelle ville? Eh bien, il est aussi à Luxembourg. Parfois, on dit Luxembourgville. En fait, c'est quoi? Tu peux voir que en Europe, alors ici on a la France, l'Angleterre, l'Irlande, la Belgique, les Pays-Bas, l'Allemagne, le Danemark, la Suisse, l'Italie ici. Le Luxembourg, c'est un petit pays, très petit pays ici, entre la France, la Belgique et l'Allemagne, entre les trois. Et donc, comme c'est un très petit pays, donc tu vois, ça, c'est le Luxembourg. Okay. Ici, on a la France, ici, on a l'Allemagne, ici, la Belgique. La ville, la capitale du pays, la ville principale, s'appelle aussi Luxembourg. Donc, le pays s'appelle Luxembourg et la ville s'appelle Luxembourg. Donc, si je dis je suis au Luxembourg, je parle du pays. Mais si je dis je suis à Luxembourg, je parle de la ville. Et pour faire la différence, Luxembourg le pays, Luxembourg la ville, on peut parler de Luxembourgville. Luxembourgville, c'est la ville du Luxembourg. Ok? Luxembourgville. Donc Léonard dit oui, je suis arrivé hier. Donc Léonard, il est arrivé au Luxembourg hier. Je vais rester
ici une semaine. Est-ce que tu veux venir? Donc, on a ici deux verbes importants. Le verbe rester, que je n'écris pas, c'est un verbe du premier groupe. Donc, tu peux conjuguer. You know how to do this yourself. Rester means to stay somewhere. You stay somewhere. Je vais rester une semaine. I will stay 1 week. Okay? Et venir est un verbe très important. This is a very useful verb. You will see soon why, because we will use it for a lot of conjugation in the future. Je viens. Un. Don't be fooled by the E, E, N, S, all of these letters. The sound is actually very easy. Je viens. Tu viens. Il vient. Elle vient. On vient. Nous venons. Vous venez. Ils viennent. Elles viennent. Donc celui-là, c'est plutôt to come. Come here. Do you want to come? Est-ce que tu veux venir? Do you want to come? Ok. Encore une fois. Je viens. Tu viens. Il vient. Elle vient. On vient. Nous venons. Vous venez. Ils viennent. Elles viennent. Très bien. Alors, donc, Léonard, il est arrivé hier au Luxembourg et il va rester une semaine. La sœur de Dong, elle lui dit « Waouh, tu as de la chance. Tu as de la chance. » De la chance, c'est quoi? Avoir de la chance, c'est une expression très intéressante. That's a very interesting expression. If you remember, in the first unit, we saw that in French, age is something you have. Avoir 20 ans. J'ai 20 ans. I have 20 years of age. I have 20 years old. You know? Age is something that you have. But as we've seen afterward, I think, there are actually many expressions in French that in English you will use to be, but in French you use to have, avoir. Okay? Est-ce que tu peux mettre la vidéo en pause ici et relier chaque expression avec un dessin? So you pause the video here and match each expression with a drawing. C'est bon? Alors bien sûr, avoir 20 ans, c'est ça. J'ai 20 ans. Avoir faim. In English, you would say I am hungry. It's like you are in a state of hunger. But in French, I have hunger. J'ai faim. Avoir chaud, bien sûr. I am hot. Avoir froid, I am cold. Okay? J'ai chaud. J'ai froid. Et enfin, avoir de la chance. Ok? I have luck. I am lucky. J'ai de la chance. Ok? Maintenant, à partir des dessins, so from the drawings, I want you to fill it, each sentence. You conjugate the verb avoir and you use the full expression. Donc A, c'est ça. B, c'est ça. C, c'est ça, etc. Vas-y. C'est bon? On regarde. Donc, Marie a de la chance. Marie a de la chance. En août, mes parents ont chaud. Très bien. J'ai faim. Tu veux aller manger? J'ai faim. Tu as froid en hiver. Tu as froid. Nous avons 20 ans aujourd'hui. Nous avons 20 ans. Très bien.
On continue le texte. Alors, Léonard parle des quartiers du Luxembourg. Qu'est-ce qu'il dit? Je suis dans le quartier du Grund. C'est calme avec une rivière et des maisons anciennes. Maisons anciennes. It's a nice pronunciation, no? With the liaison. Des maisons anciennes. Hier, je suis allé dans le centre-ville. Il y a plein de magasins, beaucoup de magasins. Il y a beaucoup de magasins, des cafés, une grande place et une belle cathédrale. Donc, je suis dans le quartier du Grund, c'est calme avec une rivière et des maisons anciennes. Hier, je suis allé dans le centre-ville, il y a plein de magasins, des cafés, une grande place et une belle cathédrale. Donc, il y a combien de quartiers ici? Il y a combien de quartiers? Il y a 2 quartiers, le Grund et le centre-ville. C'est quoi le Grund et c'est quoi le centre-ville ici? Peut-être ça c'est numéro 1, ça c'est numéro 2. C'est quoi le Grund? Le Grund c'est numéro 1. Regarde, une rivière ici, des maisons anciennes, c'est ça, hein? Le centre-ville, on a des magasins, beaucoup de gens comme ça qui marchent. Ok? Si tu regardes tous les éléments qui sont ici, hop, I become the friend of Dong Sister. Si tu regardes tous les éléments ici, est-ce que tu peux mettre en pause la vidéo et tu mets A, B, C, D, E, F, G dans le Grund et le centre-ville? C'est bon? Alors, je suis dans le quartier du Grund, c'est calme. Donc déjà, le Grund, c'est calme. Chut, pas de bruit. Il y a une rivière et des maisons anciennes. Très bien. Anciennes, hein, des vieilles maisons. Old houses. Des maisons anciennes. Dans le centre-ville, il y a plein de magasins, des cafés, une grande place, c'est ça, et une belle cathédrale. Très bien. Cathédrale, c'est quoi? Cathédrale, c'est ça. Cathédrale, to make it simple, you can consider it's a big church. C'est une grosse église. You remember, hein? Église is a church. Cathédrale, c'est une très très grosse église. Technically, it's a wrong definition, but like for today, it's enough of a definition. Donc ici, j'ai le Grund, tu vois la rivière, les vieilles maisons comme ça, ok? Les vieilles maisons. Ici, j'ai le centre-ville, ça c'est quoi? Ça c'est la place, hein? Une grande place. C'est le centre-ville du Luxembourg. These are actual pictures from Luxembourg. Hein? Ce sont les photos du Luxembourg. Ici, on a le centre-ville avec beaucoup de magasins. Tu vois, ça c'est des magasins, ça c'est des magasins, ok? Et la cathédrale du Luxembourg, c'est ça. Une belle cathédrale au Luxembourg. Très bien. Est-ce que c'est facile de se déplacer? Demande la sœur de Dong. Oui, très. Il y a le tram et le bus et c'est gratuit. Tu peux aussi louer un vélo, un scooter ou une trottinette électrique. Et pour venir, je prends l'avion? Tu peux prendre l'avion ou le train. Il y a une gare ici. Sinon, tu peux venir en voiture aussi. Donc le tram, le bus, le vélo, le scooter, l'avion, tout ça, ce sont des transports, bien sûr. Et on a 3 types de transports. On a des transports gratuits, des transports à louer et des transports pour aller au Luxembourg, pour venir au Luxembourg. Ok? Alors déjà, c'est quoi? Gratuit, à louer et pour aller au Luxembourg. C'est quoi? Est-ce que tu peux relier ça, ça et ça avec la définition? C'est bon? On regarde.
Donc, gratuit, ça veut dire je ne paye pas. Pas d'argent, c'est gratuit. C'est 0 €, 0 $. C'est gratuit. Je ne paye pas. Louer, c'est je paye un peu tous les jours. Par exemple, je peux louer un vélo. Tous les jours, je paye 2 €, 3 €, tous les jours comme ça. Ok? Donc louer is to rent something. Et pour aller au Luxembourg, bien sûr, hein, c'est comme l'avion, ok? Like I take the plane to go to Luxembourg, or the train, for example. Pour aller au Luxembourg. Ok. C'est bon? Pour voyager. Eh ben vas-y, maintenant tu peux retrouver tous les transports. Tu peux mettre la vidéo en pause ici et mettre les transports dans les catégories. C'est bon? On regarde. On a donc, il y a le tram et le bus et c'est gratuit. Eh ben oui, ça c'est le tram et ça c'est le bus. Alors le tram, ça s'appelle le tramway. Mais souvent, quand on parle, on va dire le tram. Le tram, le tramway, c'est pareil. Tram, tramway. Et ça, c'est le bus. Sinon, tu peux louer un vélo, c'est ça, un scooter, c'est ça, ou une trottinette électrique, c'est ça. Pour aller au Luxembourg, il y a l'avion, le train ou la voiture. Tu peux répéter après moi. Le bus. Careful, this is not bus. We talked about this in the past. Really take a moment to make sure you are not pronouncing this ou. This is not bus. We have talked in detail how to make the sound U. U, us, bus, bus. Ok? Pas bus. Bus. Très bien. Le bus, le tram, trottinette, trottinette électrique aussi, scooter, le scooter, vélo, le vélo, la voiture, voiture, le train, train, avion, l'avion. Très bien. Donc, au Luxembourg, tu vois que ça, c'est quoi? Ça, c'est quoi? C'est le bus? Non. C'est l'avion? Non. C'est la voiture? Non. Ça, c'est le tram. Ça, c'est le tram. Ça, c'est le bus. Le bus. Ça, c'est les vélos. Donc, le tram et le bus, c'est gratuit. Believe it or not, in Luxembourg, public transportations are free for everyone. Literally, like you just go into a bus or in the tramway for free. No card, no payment, nothing. I forgot to mention, but Luxembourg is like the second or third richest country in the world. It's unbelievable. It's like extremely, extremely rich. It's actually so rich that public transportation is free. Okay, but we will talk more in detail later. Ou bien je peux louer, so I can rent, je peux louer un vélo, comme ça, un vélo, un scooter, ou une trottinette électrique, comme ça. Ok? Très bien. Ici, on a donc tout le dialogue. C'était quoi après? Ok, on a les réponses au dialogue. Donc, comment s'appelle l'ami de la sœur de Dong? Il s'appelle Léonard. Il s'appelle Léonard. Il est arrivé quand? Il est arrivé hier.
Il dit je suis au Luxembourg, je suis arrivé hier. Donc, il est arrivé hier. Il va rester combien de temps? Il va rester une semaine. Hein. Je vais rester ici une semaine, bien sûr. La ville est comment? Eh bien, la ville est petite et jolie. Tu vois, il dit... Oui, c'est super ici. C'est super. La ville est petite, mais très jolie. C'est vrai, hein. Luxembourg-Ville, c'est tout petit. C'est très petit, mais c'est très joli. Ok? Maintenant, le quartier du Grund est calme, mais la ville n'est pas calme. C'est le quartier qui est calme, pas la ville. Donc, c'est pas grand, c'est pas calme, c'est petit et joli. Il parle de quel quartier? Eh bien, il parle du Grund, il parle du centre-ville, et à la fin, le quartier de la gare. Le quartier de la gare. Donc, le Grund, le centre-ville, le quartier de la gare. Paris-Luxembourg. Si je suis à Paris et je vais au Luxembourg en train, ça prend combien de temps? C'est la question de la sœur de Dong. C'est combien de temps en train? De Paris, environ 2 heures. Donc Paris-Luxembourg en train, 2 heures. Très bien. Ok, ça va? C'est bon. Ok, je vais regarder ça aujourd'hui. She doesn't really say this actually, she was saying à plus tard, bisous. Bisous, in French, bisous is a kiss, like this. So you can use this with like your family and friends. Bisous means like bye-bye. It's a cute way to say bye-bye to your friends. And even though it means a kiss, you can still use it with like normal, like it, how to say? Like it's not strange. You can use it with anyone. Like we have removed from the word bisou the meaning of giving a kiss to someone. So like you can use it with kind of anyone. It's okay. I mean, you don't use it for strangers, but you use it with your friends. Okay. Like ok, ciao, bisous, comme ça. Très bien. Ok, donc la sœur de Dong, elle est intéressée. Elle est intéressée. Donc, elle va regarder des informations sur son téléphone. Sur son téléphone, elle va regarder des vidéos sur le Luxembourg. Et en particulier, une vidéo. Okay? Elle va regarder une vidéo sur le Luxembourg. So, as always, I haven't made the video myself. So, all the credit goes to the Melody Funk. I'm not sure about the pronunciation. YouTube channel, so I think it's the woman here. She made the video and I'm just using it, but all the credit goes to her for the video. And as always, I put the link in the description. Okay? On regarde la vidéo. Voici les endroits parfaits pour passer une journée inoubliable dans ma belle ville de Luxembourg. Une fois arrivé à la gare de Luxembourg, commence ta journée par un délicieux petit déjeuner composé d'une bonne viennoiserie et d'un latte dans une charmante boulangerie locale. Ensuite, découvre le quartier animé de la gare avec ses bars, ses restaurants, ses boutiques et son ambiance vibrante. Promène-toi et fais une halte pour une douceur glacée qui ravira tes papilles comme elle ravit les miennes. Ensuite, prends le tram. Oui, ici c'est gratuit. Et direction le centre historique de la ville. Admire les vues pittoresques tout en te laissant porter par l'atmosphère relaxante et paisible. L'après-midi, prépare-toi à vivre une expérience. Merde. Qu'est-ce qu'il nous fait l'artiste? On recommence. Voici les endroits parfaits pour passer une journée inoubliable dans ma belle ville de Luxembourg. Une fois arrivé à la gare de Luxembourg, commence ta journée par un délicieux petit déjeuner composé d'une bonne viennoiserie et d'un latte dans une charmante boulangerie locale. Ensuite, découvre le quartier animé de la gare avec ses bars, ses restaurants, ses boutiques et son ambiance vibrante. Promène-toi et fais une halte pour une douceur glacée qui ravira tes papilles comme elle ravit les miennes. Ensuite, prends le tram. Oui, ici c'est gratuit.
gratuit. Et direction le centre historique de la ville. Admire les vues pittoresques tout en te laissant porter par l'atmosphère relaxante et paisible. L'après-midi, prépare-toi à vivre une expérience shopping inoubliable. Plonge dans les pop-up stores, véritables cavernes d'Alibaba, regorgeant de trésors pour les passionnés de mode et d'accessoires. Que ce soit des vêtements faits main ou des pièces seconde main, tu trouveras une variété incroyable pour satisfaire tous les goûts. Et perso, je craque à chaque fois. Et si tu es plutôt littéraire, plonge alors dans l'univers mystique d'une librairie. Poursuis ensuite ton exploration à travers les rues de la capitale, où chaque détour réserve son lot de surprises. Sur ton chemin, ne passe pas à côté du majestueux palais grand-ducal. Et pour une vue qui va te faire tomber par terre, emprunte l'ascenseur montant jusqu'au Paffendal et admire le panorama spectaculaire sur la ville. Waouh! Et le soir, termine cette journée mémorable dans un restaurant local. Et surtout, profite de l'ambiance chaleureuse et conviviale pour te détendre et... Oh, je sais pas ce qui se passe, désolé. Bon, c'était la fin. Alors, évidemment, comme d'habitude, I say this every time, but you don't have to understand everything at all. We're going to review bit by bit. Okay, so don't worry if you don't understand everything. Even after reviewing the text, you don't have to understand everything. I just want you to be exposed to how people actually speak in real life, and I want you to realize that you can understand a lot of words actually, and it's not so difficult. Alors, on regarde le début. Voici les endroits parfaits pour passer une journée inoubliable dans ma belle ville de Luxembourg. Les endroits parfaits. On a déjà vu le mot endroit. The perfect places. The most perfect place you can spend. Une journée inoubliable, ok, dans ma belle ville de Luxembourg. Tu peux voir, la fille, elle dit ma ville. Ma belle ville. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que la fille, elle n'est pas française. Elle est luxembourgeoise. Elle vient du Luxembourg. She says my city of Luxembourg. So she is from Luxembourg. She's not French. And why I tell you this? It will be like, just keep this in mind. In 5 minutes, you will see why I say this. Okay? Une fois arrivé à la gare de Luxembourg, commence ta journée par un délicieux petit déjeuner composé d'une bonne viennoiserie et d'un latte. Et d'un latte dans une charmante boulangerie locale. Sorry, I'm not sure what's happening with the video. Donc, un délicieux petit déjeuner composé d'un latte, un café, hein, latte. This is how rich people say for coffee. Latte, ok. But normal people, they say café. Je rigole, hein, I'm joking. Latte, ok, un café. Hein. Et une viennoiserie. Une viennoiserie, c'est quoi? Viennoiserie, c'est des croissants, des pains au chocolat, etc. Okay? Dans une charmante boulangerie locale. Charmante, c'est comme ça. Charmante, c'est très beau, c'est mignon, it's something charming, you know, like you can use charmante usually. For example, for a kid, like a child, it's charmant, it's really cute. Or like for a beautiful person, like a very beautiful woman, for example, she has a charm, you know. But here you can also use it for a like local bakery, charmante boulangerie locale, okay, pour manger le petit déjeuner. Okay. Ensuite, découvre le quartier animé de la gare avec ses bars, ses restaurants, ses boutiques et son ambiance vibrante. Promène-toi et fais une halte pour une douceur glacée qui ravira tes papilles comme elle ravit les miennes. Ensuite, prends le... Ensuite, découvre le quartier animé de la gare. Donc ici, on a le quartier de la gare. Animé, il y a beaucoup d'animations. Il y a beaucoup animé, ça veut dire il y a des bars, des restaurants, de l'ambiance, c'est comme ça, hein, un quartier animé, c'est ça. Et ensuite, une douceur glacée. Une douceur, okay, it's something very soft. Glacé means frozen, so I understand she's talking about ice cream, right? You can see she's eating ice cream.
Ensuite, découvre le quartier animé de la gare avec ses bars, ses restaurants, ses boutiques et son ambiance vibrante. Promène-toi et fais une halte pour une douceur glacée qui ravira tes papilles comme elle ravit les miennes. Très bien. Hop. On continue. Ensuite, prends le tram. Oui, ici c'est gratuit. Et direction Tu vois, prends le tram. Ici, c'est gratuit. le centre historique de la ville. Admire les vues pittoresques tout en te laissant porter par l'atmosphère relaxante et paisible. L'après-midi, prépare-toi à vivre une expérience shopping inoubliable. Plonge dans les pop-up stores, véritables cavernes d'Alibaba, regorgeant de trésors pour les passionnés de mode et d'accessoires. Que ce soit des vêtements faits main ou des pièces seconde main, tu trouveras une variété incroyable pour satisfaire tous les goûts. Et perso, je craque à chaque fois. Putain, tu sais, pour faire les slides, j'ai regardé la vidéo 150 fois et ça fait plusieurs jours que j'ai en tête la musique. To make these slides, I watched the video like 50 times to edit the thing. And I just have the melody she uses, I just have it in my head. Like, na 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 na, na 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 na. Ok. Ensuite, prends le tram. Oui. Prends le tram. Donc ça, c'est le tram. Oui, ici c'est gratuit. Et direction, le centre historique de la ville. On va au centre historique de la ville. Un centre-ville, c'est le centre-ville, the city center. But now she talks about the historical city center, le centre historique de la ville. Admire les vues pittoresques tout en te laissant porter par l'atmosphère relaxante et paisible. L'atmosphère relaxante, paisible, je suis comme ça. Ok. C'est relaxant, c'est tranquille, parce que le Luxembourg, c'est calme, c'est bien, c'est tranquille. L'après-midi, prépare-toi à vivre une expérience shopping inoubliable. Une expérience shopping, elle parle de vêtements. Les vêtements, ok? Vêtements means clothing, alright? Again. Ensuite, prends le tram. Oui, ici c'est gratuit. Et direction, le centre historique de la ville. Admire les vues pittoresques tout en te laissant porter par l'atmosphère relaxante et paisible. L'après-midi, prépare-toi à vivre une expérience shopping inoubliable. Plonge dans les pop-up stores, véritables cavernes d'Alibaba, regorgeant de trésors pour les passionnés de mode et d'accessoires. Que ce soit des vêtements faits main ou des pièces seconde main, tu trouveras une variété incroyable pour satisfaire tous les goûts. Et perso, je craque à chaque fois. Et si tu es plutôt littéraire. Donc elle parle de magasin de vêtements, ok, clothing. Elle utilise une expression intéressante, caverne d'Alibaba. Maybe you know the story of Alibaba and the 40 thieves, I think. So in France, there's an old movie about Alibaba, which is super famous. I think everyone from my generation saw the movie when they were a kid. And so it's an expression, a very famous expression in France. Caverne d'Alibaba, the cave of Alibaba means a place where you find a lot of super interesting stuff. That's what it means. Ok, on continue. Et si tu es plutôt littéraire, plonge alors dans l'univers mystique d'une librairie. D'une librairie, tu vois ou pas? Une librairie, c'est ça. Et si tu es plutôt littéraire, plonge alors dans l'univers mystique d'une librairie. Poursuis ensuite ton exploration à travers les rues de la capitale, où chaque détour réserve son lot de surprises. Sur ton chemin, ne passe pas à côté du majestueux palais grand-ducal. Et pour une vue qui va te faire tomber par terre, emprunte l'ascenseur montant jusqu'au Paffendal et admire le panorama spectaculaire sur la ville. Waouh! Et le soir, termine cette... Ok, donc elle parle d'une librairie. C'est un magasin pour acheter des livres. Et ensuite, elle parle du palais grand-ducal. Un palais, c'est ça. Un palais, c'est ça. Ok. Et si tu es plutôt littéraire, plonge alors dans l'univers mystique d'une librairie. Poursuis ensuite ton exploration à travers les rues de la capitale. Les rues de la capitale. Où chaque détour réserve son lot de surprises. Sur ton chemin, ne passe pas à côté du majestueux Le palais grand-ducal. palais grand-ducal. Et pour une vue qui va te faire tomber par terre, emprunte l'ascenseur montant jusqu'au Paffendal. L'ascenseur, l'ascenseur c'est ça. C'est une grande vue sur la ville. Ok. Et à la fin, le soir. Et le soir, termine cette journée mémorable dans un restaurant local. Et surtout, profite de l'ambiance. Dans un restaurant local. Oh là là, I'm sorry about this.
Et le soir, termine cette journée mémorable dans un restaurant local. Et surtout, profite de l'ambiance chaleureuse et conviviale pour te détendre Et savourer un délicieux repas. Ok? Le soir, in the evening, un restaurant local pour te détendre et savourer un délicieux repas. So a delicious meal. So, why was I mentioning before that she is not from France and she's from Luxembourg? Because I'm half joking, I'm sorry to say this, but I think from a cultural point of view, it's interesting. Look what she says. She talks about local restaurants and to have a delicious dinner. Et le soir, termine cette... Qu'est-ce que c'est que ça? Like, look at this. This is... Et le soir, termine... Who would call this a local restaurant and a delicious dinner? This is like frozen fries and a burger that doesn't even look good. Because, you know, like I'm like, fair enough, I like burgers as well, just like everyone, right? Et le soir, just look like frozen cheap bread burger, you know? Well, who would call this a delicious dinner in a local restaurant? People in Europe who are not from France or Italy. I know this is super cliché, but I swear from a cultural perspective, like I promise no one in France would call this a local restaurant with a delicious dinner when you're just eating like frozen fries and like cheap hamburger. This is like completely ridiculous, you know? So this is how you see she's from Luxembourg and not from France. I'm sorry, I know it's super pretentious what I say, but I say this mostly to highlight the cultural differences, you know? But just imagine if you are from a country where food is very important, like maybe you are from India or China or Peru, you know, like a country where food actually matters, you know? Then when you see this, probably you think like, wait, like this is ridiculous. How is this a delicious dinner? This is just nonsense, ok? Bon, donc le Luxembourg... Sorry about this. Donc le Luxembourg, c'est intéressant. La sœur de Dong, elle dit, ah, pourquoi pas? Ok, pourquoi pas? Why not, right? Why not? Pourquoi pas? Elle va réfléchir. Avant de regarder la suite, c'est le moment de faire une pause. Si tu veux prendre 5 minutes pour te reposer, maintenant tu peux faire une pause entre deux activités. Ok? Et si c'est bon, alors on continue. Alors, dans cette deuxième partie, on va faire un exercice de lecture. Donc, c'est un gros texte. Okay, now this is your time to work. I would like you to pause the video and actually take the time to read the whole document. Read it 2-3 times. Try to make sure you understand as much as you can. Ok? Vas-y, tu peux mettre la vidéo en pause et lire le document. C'est bon? On va regarder. Ok, avant de lire, tu peux aussi regarder les questions ici. Vas-y. Tu peux regarder les questions. Alors, vas-y. Au Luxembourg, les transports publics sont gratuits. C'est facile de se déplacer au Luxembourg pour aller travailler, faire des courses ou découvrir la ville. On peut monter dans un bus, un tram ou un train sans acheter de billets ni de carte de transport. Résultat, on économise de l'argent. C'est super, on économise 25 € chaque mois, témoigne une habitante du Luxembourg. Il y a 2 objectifs. C'est écologique, car on réduit la pollution et le nombre de voitures dans la ville, donc c'est bien pour l'environnement. C'est social, car près de 40% des Luxembourgeois prennent les transports en commun tous les jours. Et pour les touristes, c'est aussi une très bonne nouvelle. Avec les transports en commun, vous pouvez visiter facilement le pays et ses villes. Par exemple, pour aller au musée d'art moderne depuis le centre-ville, prenez la ligne de tram T1, descendez à l'arrêt Philharmonie, puis marchez environ 5 minutes, et voilà. Très bien.
Alors, il y a un petit problème ici. Prennent les transports en commun au tous les jours, c'est pas bon. Prennent les transports en commun tous les jours, pas au. Sorry about this. Donc, au Luxembourg, les transports publics sont. Au Luxembourg, les transports publics sont. C'est bon? Gratuits. C'est gratuit. Les transports publics, c'est le bus, le tram, le métro, le train. C'est gratuit. Je ne paye pas d'argent. Donc, je peux prendre le tram sans billet, sans payer. Okay? On peut monter dans un bus, un tram ou un train sans acheter de billets ni de carte de transport. Les transports gratuits sont bons pour l'environnement. C'est bon pour l'environnement parce que moins de gens utilisent une voiture et plus de gens utilisent le bus, le tram. Donc il y a moins de pollution, moins de voitures et de pollution. Pour aller au musée d'art moderne, il faut prendre le tram, c'est ici. Par exemple, pour aller au musée d'art moderne depuis le centre-ville, prenez la ligne de tram T1, descendez à l'arrêt Philharmonie, etc. Ok? Très bien. Autre question. Vas-y, tu peux mettre la vidéo en pause ici et lire les questions. C'est bon? Alors, quels sont les 3 transports publics cités dans le texte? On a le bus, le tram et le train. Bah oui, parce que le Luxembourg, c'est un petit pays. Donc, le train, c'est aussi un transport public, parce que le pays est très petit. Okay? Pourquoi les transports sont bons pour l'environnement? Il y a moins de voitures, il y a moins de voitures, on réduit la pollution. On réduit la pollution, donc c'est bien pour l'environnement. Combien d'argent économise une luxembourgeoise chaque mois? Elle économise 25 € chaque mois. Où descendre pour aller au musée d'art moderne? À l'arrêt Philharmonie. Tu te souviens, on a vu avant, le bus, c'est le transport. L'arrêt de bus, c'est là où je descends. It's the bus stop. L'arrêt Philharmonie. Après le tram, pour arriver au musée, je dois marcher 5 minutes. Je dois marcher 5 minutes pour aller au musée. Ok? Très bien. Encore une fois, si tu as bien compris le texte ici, est-ce que tu peux mettre la vidéo en pause là et mettre les transports dans les catégories? So, some transportations will be in more than one box. You have to put them many times. Ok. Voici. Tu peux mettre la vidéo en pause. C'est bon? Alors, les transports en commun, les transports publics, c'est donc le bus et le tram. Mais au Luxembourg, comme le Luxembourg c'est très petit, alors le train c'est aussi un transport public. Les transports pour une personne, la trottinette, la voiture, le scooter, le vélo, okay. Et pour voyager, donc pour aller loin, pour voyager, l'avion, le train et la voiture. Très facile. Ok? Très bien. Maintenant, regarde ici le verbe en gras. 40% des Luxembourgeois prennent les transports en commun. Depuis le centre-ville, prenez la ligne de tram T1. C'est quoi? On a vu plusieurs fois ce verbe. Tu peux prendre l'avion, la voiture, etc. C'est le verbe prendre. C'est un verbe du 3e groupe. Prendre. Prendre quelque chose. It's a very interesting verb. You would translate it as to take something. So you can say this technically, I take something. Par exemple, je prends une tasse. Okay? Je prends une tasse.
ou bien tu peux l'utiliser pour les transports. Je prends la voiture, je prends l'avion, je prends le train, etc. On a donc je prends, tu prends, il prend, elle prend, on prend, nous prenons, vous prenez, ils prennent, elles prennent. Très bien. Tout de suite, tu peux faire un exercice de conjugaison. Tu peux mettre la vidéo en pause ici et conjuguer le verbe prendre dans les phrases. C'est bon? On regarde. Je prends le train pour aller à Paris. Tu prends la voiture tous les matins? Alexandre et Cyril prennent le métro pour aller à l'université. Ma femme et moi prenons souvent le bus le week-end. Vous prenez le tramway pour aller au centre-ville? Mes cousines prennent l'avion pour partir en vacances. Tu veux prendre ton vélo? Bah oui, tu veux prendre, tu te souviens? Si je conjugue le premier verbe, je ne conjugue pas le deuxième. Tu veux prendre ton vélo? Do you want to take your bike? Mes amis et moi, on prend notre scooter parfois. Marie adore prendre, she loves to take, une trottinette électrique pour aller au travail. Très bien. Et maintenant, tac, tu peux associer chaque phrase avec une image. Ok? Donc, sur ton cahier, tu peux écrire 1B, 3E, 4D, etc. Donc, qu'est-ce qu'on a? Je prends le train. Bah, le train, c'est ça, H. Tu prends la voiture c'est ça, B. Alexandre et Cyril prennent le métro. Ah, le métro, c'est ça, H. Le tram et le métro, c'est pareil, mais le métro, c'est sous la terre, le tram, c'est sur la terre. Okay? Tramway is like an automatic bus on a rails outdoor. It doesn't go below the ground. Metro is usually below the ground, but it's like the same thing. Ma femme et moi prenons souvent le bus. Le bus, bien sûr, c'est ça. Vous prenez le tramway, donc c'est ça. Mes cousines prennent l'avion, c'est ça. Tu veux prendre ton vélo, c'est ça. On prend notre scooter, c'est ça. Marie adore prendre une trottinette électrique, c'est ça. Ok? Très bien. Et on a d'autres verbes ici. C'est facile de se déplacer au Luxembourg. On peut monter dans un bus. On économise de l'argent. On économise 25 €. Vous pouvez visiter facilement le pays et ses villes. Donc tout ça, ce sont des verbes du premier groupe. Des verbes du premier groupe, donc plutôt facile. On a le verbe monter, monter, économiser de l'argent, se déplacer, visiter, visiter. So in the homeworks, you will have conjugation exercises about this. I don't review them here, it's always the same thing. Verbe du premier groupe, c'est très facile. Ok? Très bien. Et enfin, on peut regarder quelques mots qui ont une prononciation intéressante. Alors, regarde ici. Just to say a few words about les voyelles nasales. Tu te souviens? Répète après moi. On peut monter car on réduit la pollution et le nombre de la voiture dans la ville. Donc, c'est bien.
rappelle-toi, tu dois faire, pour prononcer le son on, tu prononces le son O, 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 but then you round your lips to make it the nose sound and you put your tongue backward. O, on. Of course, I exaggerate. In real life, we're not like this. But to exaggerate, the sound is actually good. Répète après moi. On réduit la pollution et le nombre de voitures dans la ville. Donc, c'est bien. Ok? Très bien. Le son 1. On peut monter dans un bus, un tram ou un train. On économise 25 €. C'est bien. Les transports en commun. Ok? Donc, on a les lèvres écartées, comme pour le son eh, and then I will round my lips to make it a nose sound, and my tongue, I can push it, actually, so it kind of touches my teeth, like this. Un, this is the normal sound. Round my lips. So, okay, I will do then I round my lips, I push my tongue on my teeth, and then you hear the transformation. Un. Ok. Très bien. Très bien. Ok. Tu peux répéter après moi. On peut monter dans un bus, un tram ou un train. 25 €. Ok? Très bien. Et le dernier, le son en. 40% des luxembourgeois prennent les transports en commun. Donc tu ouvres la bouche comme pour faire le son A, and then you put your lips forward, you round them, and you put your tongue backward. Donc A, en, A, en. You can see for the three of them, I can really round my lips. Un. Okay. A, en. Tu peux répéter après moi. Près de 40% des luxembourgeois prennent les transports en commun. Ok? Très bien. Pour finir, I have put a song here with a lot of sound en. Okay, so we will finish with this. Maybe I just finish the chapter first, then I put the song. So, conseil culturel, I recommend this video. It's 3 minutes long and you have subtitles. It's a guy who makes like a tour of Luxembourgville. Salut Miloud, j'espère que vous allez bien. Je suis de retour à l'étranger. Aujourd'hui, je suis à Luxembourgville, du Boc. Donc c'est ici qu'a été fait. You have subtitles and everything. I think it's good, and I'm sure if you put the subtitles, you would be surprised at how many words you can hear and recognize. Okay. As always, the link to this video is in the platform, in the resource part. Ok, très bien. Et dans le prochain chapitre, on va aller en Bretagne. Donc dans le prochain chapitre, on va revenir en France et on va parler de la région de la Bretagne. Très important, on va voir les directions et l'impératif. L'impératif, c'est une nouvelle conjugaison. Donc le prochain chapitre sera très important, comme tous les chapitres. Ok? Très bien. Donc, ciao mon pote.
I leave you with the song I was telling you about. So it's a famous song from the 90s, and I've put a disclaimer here. There are, you know, I say this because there's a woman who told me once that her daughter was watching my French classes. So, you know, I don't know, maybe some people, like some kids, they watch it. So I think the music video is really okay. Like there's nothing shocking inside. But, you know, fair enough, there are like women in underwear dancing. So, you know, I don't know, just maybe some people, they don't want to, I don't know. I just thought of putting a small disclaimer like this, okay? On top of being interesting from a pronunciation point of view, it's interesting from a cultural point of view because the song is famous and it's from the 90s, which is a very important era, musical era in France, just like it was everywhere in the world actually. So you will hear typical sound from the French music from the 90s, okay? And I want you to specifically focus on the sound en. That's why I put the text here and I highlight all the en, ok? C'est parti. Ciao mon pote, rendez-vous dans le chapitre numéro 4. Des arbres se penchent et plus fort que tout, accroché aux branches, l'air me semble encore trop doux. Dans l'herbe écrasée, à compter mes regrets, allumettes craquer et tout part en fumée pendant que les champs brûlent. J'attends que mes larmes viennent et quand la plaine ondule, que jamais rien ne m'atteigne. Ce soir-là, on s'est embrassé sans se parler. Autour de nous, le monde aurait pu s'écrouler. Les yeux cernés, des poussières dans les cheveux. Au long de mes jambes, la caresse du feu pendant que les champs brûlent. J'attends que mes larmes viennent et quand la plaine ondule, que jamais rien ne m'atteigne. Les yeux cernés, des poussières dans les cheveux. Au long de mes jambes, la caresse du feu pendant que les champs brûlent. J'attends que mes larmes viennent et quand la plaine ondule, que jamais rien ne m'atteigne. Pendant que les champs brûlent, j'attends que mes larmes viennent et quand la